Éveil enclenché, décryogénisation en cours, flemme éjectée, motivation en hausse. Waouh, salut les Comicsvores et bienvenue sur Comics Force. Le siècle dernier, je m'étais attardé sur des personnages plutôt terre-à-terre, mais aujourd'hui, à l'heure d'Avengers Endgame, j'ai décidé de satisfaire l'une de vos lubies les plus tenaces. La soif de puissance. Du coup, je ne voyais pas de meilleur moment pour vous parler de Thanos, car pendant qu'on se goinfre de popcorn, nos héros, eux, ont décidé d'en découdre. Accrochez-vous, c'est parti. La naissance du Titan fou. Thanos est une création du dessinateur et scénariste Jim Starlin. Inspiré de la mythologie grecque, il tire son nom de Thanatos, le dieu de la mort. Pour son apparence et sa personnalité, c'est le New God The Metron de chez DC Comics qui intéressa d'abord Starlin, mais le responsable éditorial de la série Iron Man lui conseilla plutôt de s'inspirer de Darkseid, avec des arguments imparables, plus connus et plus puissant. Il apparaît pour la première fois en 1973 dans le comics Iron Man 55, où on y découvre un Drax bien différent de celui des films, déterminé à anéantir le Titan fou. Il avertit Tony Stark de l'arrivée imminente de Thanos sur Terre et lui raconte également son histoire. Ce dernier appartient donc à la race des Éternels, une branche d'humains surpuissante créée par les Célestes à partir des Homo sapiens de la Terre il y a plus d'1 million d'années. Suite à une guerre civile entre Éternels, la faction perdante partira vers la planète qui prendra le nom d'Uranus, où ils ne tarderont pas à se faire exterminer par les Kree. Toutefois, des survivants trouveront refuge après quelques péripéties sur Titan, une lune de Saturne. Mentor, actuel dirigeant de Titan, et Suisan, seule survivante de la première expédition, donnèrent naissance à 2 enfants, Eros et Thanos. Le premier dispose de traits parfaits, tandis que son frère naît avec un physique hors norme et disgracieux. Il est victime d'un mal génétique qui le rapproche des Déviants, une autre race créée par les Célestes à partir d'êtres humains. Il est donc rejeté par ses semblables et perd le droit d'accéder au trône. Il fera la connaissance d'une entité étrange dont il ignore alors l'identité. Elle le prendra sous son aile et ne tardant pas à tomber amoureux, il suivra ses enseignements. Grâce à elle, il obtiendra un pouvoir bien supérieur à celui des autres éternels, tout en développant une obsession morbide pour le concept de mort. Il se met alors à fabriquer des armes et après qu'une de ses expériences coûte la vie de plusieurs personnes, il se retrouve banni de Titan. Mais l'exil de Thanos ne fit qu'alimenter sa haine pour ses semblables, et après avoir renforcé ses rangs et conquis des planètes, il finit par revenir pour accomplir sa vengeance par le biais d'un génocide. Il attaqua sa propre planète à l'arme nucléaire, tuant des millions d'innocents, y compris sa propre mère. Au sommet de l'univers. Quitte à voir Thanos sur le grand écran pour Avengers Endgame, autant faire le parallèle avec les comics emblématiques du personnage au début des années 90. En effet, si les premières aventures du Titan fou ne lui rendent pas toujours grâce, c'est vraiment à cette période qu'il gagnera ses lettres de noblesse. Dans The Thanos Quest, le Titan tout juste ressuscité par la mort cherchera à vaincre chacun des gardiens des 6 pierres pour s'en emparer. Ce n'est pas la première fois qu'il s'essaye à cet exercice, mais au préalable, il ignorait que le fait de posséder les 6 pierres le rendrait omnipotent. On pourrait s'attendre à voir Thanos triompher grâce à sa force, mais c'est bien son intelligence et sa ruse qui lui permettront de vaincre chacun des 6 gardiens qui ne cessent de le sous-estimer. C'est un récit où on prend d'ailleurs beaucoup de plaisir à voir Thanos gagner, d'autant plus quand on découvre le but véritable derrière ce gain de puissance. Il ne souhaite en aucun cas être maître de l'univers, mais juste devenir l'égal de la mort. Enfin viendra The Infinity Gauntlet, sa suite directe qui reste à mes yeux un des meilleurs blockbusters comics jamais publiés par Marvel. Ici, il n'est guère question d'une chasse aux gemmes, puisque dès les premières pages, on aperçoit Thanos en leur possession, mais c'est un récit pour le moins écrasant, où Adam Warlock et ses équipes de héros font face à un adversaire implacable et invincible, ou du moins qui ne peut être vaincu que par lui-même. Cette saga ne s'arrête pas là, puisque le run de Jim Starlin et Ron Lim possède 2 autres suites qui s'orientent davantage sur le personnage d'Adam Warlock, The Infinity War et The Infinity Crusade. Si la colorisation vieillissante vous donne de l'urticaire, les comics Infinity et l'ascension de Thanos devraient vous donner une bonne porte d'entrée, et ce serait vraiment dommage de passer à côté d'un des meilleurs crossovers de la maison des idées. Le plus puissant des éternels.
En tant qu'éternel, Thanos dispose de tous les pouvoirs de ses congénères, mais à un degré bien supérieur, à savoir une endurance et une force et une vitesse incroyables, la capacité de projeter de l'énergie et une immortalité relative face aux maladies et à la vieillesse. A noter qu'il fut un temps réellement immortel, puisque la mort l'avait banni de son royaume. Aussi, grâce aux enseignements de cette dernière, à ses mutations et à des implants biomécaniques, Thanos a encore gagné en puissance. Il possède de solides connaissances en magie et a déjà été une fois responsable de l'immortalité de Deadpool. Son corps synthétise l'énergie cosmique, ce qui rend ses rafales suffisamment puissantes pour vaincre des héros comme Thor, et même blesser légèrement des entités supérieures comme Galactus. On l'a aussi aperçu manipuler la matière, si bien qu'il a pu transformer un Skrull en pierre. En parlant de pierre, vous connaissez déjà le gant de l'infini, qui n'a aucun pouvoir en lui-même d'ailleurs, mais qui agit comme un réceptacle pour que Thanos ne les perde pas s'il parvint à les récupérer. Alors ça peut paraître idiot comme ça, mais d'autres se sont déjà fait voler des pierres en plein combat. D'ailleurs, importante précision, si la réunification des gemmes peut rendre Thanos quasi invincible, et s'il est leur plus célèbre utilisateur, ce n'est pas un pouvoir qui lui est propre, ni quelque chose qu'il est le seul à pouvoir faire. Mais rassurez-vous, le Titan dispose encore d'un pouvoir plus redoutable que tous ceux énoncés précédemment, sa propre intelligence. Il possède effectivement un mental d'acier entièrement dédié à ses objectifs et est capable de concevoir des plans pensés pour le très long terme. Sa volonté est inébranlable et il est quasiment invulnérable aux attaques psychiques. Heureusement qu'il possède une faiblesse de taille. Thanos est un personnage fascinant tant par sa puissance que son intelligence, pourtant qu'importe ses agissements, il n'a toujours rêvé que d'une seule chose, être aimé. Il est sans doute plus instable que mauvais, car une certaine idée reste bien ancrée dans son inconscient. Il a envie de perdre, et c'est d'ailleurs sa principale faiblesse. En effet, Thanos a conscience de mal agir et ne se sent même pas digne de gagner. On a aussi pu le voir œuvrer pour le bien à plusieurs reprises en cherchant à racheter ses fautes ou en combattant les incarnations maléfiques d'Adam Warlock. Bien qu'il se considère comme l'amant de la mort, c'est un personnage tragique qui reste avant tout son instrument parmi les vivants, une marionnette qu'elle n'aime pas en retour, ni lui, ni personne d'autre. Et bien voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir d'être de retour et j'espère que vous serez nombreux à me soutenir, car après autant de temps sans activité, la chaîne en a bien besoin. D'ailleurs, j'ai déjà une vidéo de prête pour la semaine prochaine, mais si vous voulez en savoir plus sur le fils de Thanos ou pourquoi pas un autre sujet, dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous préparer une vidéo bonus. Sur ce, vous connaissez la suite. Comme d'habitude, je compte évidemment sur vous pour laisser votre plus beau pouce cosmique, partager et commenter la vidéo. En tout cas, on se retrouve très vite, c'était Misura, ciao.